Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment avec du code C# éditer les champs d'un PDF. Donc pour l'exemple j'ai créé un rapide formulaire PDF via LibreOffice Draw. Donc j'ai mis un champ pour remplir son nom, prénom, email et une case à cocher. Pour ça je suis allé dans le menu insertion, contrôle de formulaire et j'ai sélectionné zone de texte, case à cocher. Ensuite, la chose importante à faire, c'est de donner à chaque contrôle un nom. À chaque contrôle. Pour celui-là, j'ai des name field. Ensuite, le prénom, c'est first name field. L'email, c'est email field. Et la case à cocher dispose également d'un nom qui est ici, send mail field. Ensuite, il faut faire fichier, exporter vers, exporter au format PDF. Il faudra cocher créer un formulaire PDF. Cliquez sur exporter et enregistrer. Nous allons voir le résultat obtenu. Donc nous avons bien un formulaire avec des champs éditables. Voilà. Alors nous, ce qu'on veut, c'est alimenter justement ces cases directement via du code C#. Je vais pas enregistrer, on va aller dans Visual Studio. La première chose à faire, c'est d'installer les nuggets qui vont nous permettre de faire tout ça. Donc la DLL en fait et le nugget qui permet de faire ça, c'est le nugget e-text qu'il faudra installer. Faire attention à bien mettre à jour avec les dernières versions, les DLL Newtonsoft, JSON et Microsoft Extension Dependency Model. Par défaut, ça installe en fait des versions qui sont vulnérables. Donc je vous conseille de bien mettre à jour ces nuggets pour pas avoir de nuggets qui présentent des vulnérabilités dans votre projet. Il faudra aussi installer cette DLL supplémentaire iText, Bouncy, Castle, Adapter. Une fois que ça c'est fait, on peut passer au code. Donc la première chose à faire, ça sera de déclarer une variable qui contiendra en fait le chemin du PDF d'origine. Donc là, pour simplifier l'exemple, on va mettre en fait le PDF dans le répertoire d'exécution du projet. Donc je vais l'ajouter ici directement. Je vais aller sur le bureau. Tac. Il faut bien sélectionner tous les fichiers pour qu'on voit apparaître le fichier PDF. Ok, donc là c'est bon. Et il faut aussi également mettre toujours copier. Ensuite, il faut définir le chemin de sortie du PDF. Donc voilà. Ensuite, on va créer un PDF Reader. Donc là, on est dans l'utilisation de la DLL iText qui prend en paramètre le chemin du PDF source, le writer qui va prendre en paramètre le chemin de sortie et ensuite un PDF document qui se base sur le reader et sur le writer. On va ensuite extraire en fait le formulaire de notre PDF via cette méthode. Ici le trou, ça permet en fait de créer if not exist, donc on va le laisser comme ça pour l'exemple. Ensuite, une fois qu'on a cet objet PDF acroform, on peut en fait accéder aux différents champs du PDF et c'est là où il faut bien se rappeler des noms qu'on a donné au champ lors de sa création. Et donc là en fait on alimente chaque champ avec la valeur souhaitée. Ensuite, cette méthode flatten fields, en fait, elle va permettre de verrouiller les champs, afin qu'ils soient plus utilisables et qu'on puisse plus modifier en fait le PDF rempli.
Ensuite, on va donc le fermer et on va pouvoir afficher un petit message. Ok, on peut passer au test de ce petit bout de code en exécutant en mode debug notre projet console. Et voilà, on a bien nos valeurs Dupont, Jean Dupont, gmail.com, autoriser l'envoi. Ok, donc autant pour moi, en fait, il faut pas écrire oui, non, il faut écrire off ou on. Donc là, par exemple, j'ai remis off. Donc là, si je génère le PDF, la case ne sera pas cochée. Donc là, voilà, on voit que la case n'est pas cochée en ayant écrit on. Et si on écrit, en ayant écrit off, et là on va écrire on, vous avez compris. C'est tout pour cette vidéo, le code sera disponible dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, je vous dis à une prochaine, bye.